Du Trizac. Bon, un autre sujet qui est troublant, on le sait, au Québec... Vas-y, Sybelle. Sybelle Olivier se joint à nous, puis Isabelle Perron a quitté pour des jours meilleurs. Bon, il y a Pierre Corriveau qui est avec nous, président de l'Ordre des architectes du Québec. Monsieur Corriveau, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. On le sait au Québec, là, dès qu'il y a une annonce là, de projet de grande envergure, là, on le sait, on l'annonce, poser une boule de cristal, d'être voyante, lire dans les lignes de la main. Il va y avoir un dépassement de coûts, il va y avoir des extras. Puis vous autres, à l'Ordre des architectes du Québec, vous vous posez la question comment on pourrait faire mieux? Voilà. Alors, on lance un chantier qu'on appelle le chantier qualité qui va réunir l'ensemble des intervenants de l'écosystème. La construction, on parle réellement d'un écosystème, donc de façon très, très élargie, qui va nous permettre de déterminer ensemble, collectivement, quels sont les freins à la qualité. Qu'est-ce qui fait que les choses n'arrivent pas aussi bien que ce qu'on voudrait qu'elles arrivent toujours? Et on voudrait établir un consensus pour définir des pistes de solutions pour de mieux agir dans l'avenir. Alors, c'est réellement un chantier qui est de longue haleine d'une certaine façon, mais qui va donner rapidement certains résultats. Monsieur Corriveau, on parle de quel genre de projet là, pour que les gens puissent suivre la conversation? Ça va de quoi à quoi? C'est-à-dire que vous parlez du chantier. Dans le chantier, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se poser des questions à savoir si la réglementation, des fois, n'est pas trop lourde, si les besoins d'un projet ne devraient pas être mieux définis au départ pour éviter justement des surcoûts par la suite, s'il n'y a pas un meilleur équilibre que l'on doit trouver. Puis on va essayer de trouver comment on peut améliorer la qualité, mais vu cette qualité-là, on la définit réellement comme étant globale, c'est-à-dire elle doit toucher autant les processus qui amènent la réalisation que les résultats eux-mêmes. Donc, les processus, forcément, c'est la compétence des professionnels, dont nous, les architectes. C'est aussi la compétence des entrepreneurs, c'est le désir de bien faire de l'ensemble des gens, les politiques qui sont mises en place, etc. Et forcément, l'atteinte des résultats se fait toujours par une question d'équilibre entre le besoin, l'énoncé de besoin et la manière dont on y répond, avec bien sûr la correspondance au budget qui nous est donné et l'échéancier qui est aussi donné. Parce qu'on est en ce moment dans une situation d'urgence à plusieurs niveaux. On parle souvent de la crise du logement, mais on parle aussi de la crise environnementale, voire même des crises financières publiques. Alors, on doit répondre à tout ça rapidement, mais toujours de façon à penser à la pérennité de nos solutions, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un problème aujourd'hui. OK, M. Corriveau, allons-y plus de façon... Parce que là, c'est les grands... c'est global. Oui. Là, mais tu sais, quand la maison des aînés, là, les maisons des aînés qui ont été annoncées, explosion des coûts. Les écoles, ça prend 6 ans pour construire une école, puis ça prend 9 mois pour construire une tour à condo de 20 étages avec une piscine en haut puis un stationnement en bas. Moi, je comprends pas ça. Les hôpitaux, il y a dépassement de coûts. Le tunnel Hippolyte-Lafontaine, 1 an, 2 ans de plus, et explosion de coûts, 1 milliard de plus. Je veux dire, tout ce qui est annoncé, il y a toujours des mauvaises surprises. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une facture qui est censée et d'avoir un produit de qualité et en temps qu'on nous annonce? La réponse c'est oui, et ça passe par justement, je vous le disais tantôt, la définition des besoins. Une bonne définition des besoins va éviter d'avoir à reformuler ces besoins en cours de route. C'est comme si on inventait très souvent l'avion en même temps qu'on vole. Alors, on doit absolument prendre le temps de réfléchir avant de lancer un projet. Okay, non, je vous arrête, M. Corriveau. M. Corriveau, je vous arrête. Des écoles, là, au Québec, là, c'est pas la première fois qu'on construit une école. Comment ça se fait qu'on ne peut pas faire mieux? Comment ça se fait qu'on n'a pas pris leçon de ce qui marche pas, et d'avoir un protocole, de dire dorénavant, il y a une école qui a besoin d'être construite, ça va prendre 1 an, puis ça va être comme ça? En fait, la question est très intéressante, puis c'est celle-là qu'on va poser, mais pour être très honnête, là, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de répéter nos bons coups et de reproduire, d'éviter de reproduire les mauvais? Ça, c'est une évidence qu'il faut en arriver à ça. Mais vous avez parlé des écoles, justement, ça va être un des enjeux principaux de la base de tout le travail que l'on va faire, c'est de se définir un langage commun.
Les écoles ont dit, je lisais le journal de Québec la semaine dernière, qui nous disait que les écoles, étonnamment, ne dépassent pas leurs coûts versus les hôpitaux qui le dépassent. Alors, on va essayer de voir pourquoi dans les écoles, la plupart des écoles qui ont été construites dernièrement ont respecté leur budget et pourquoi les hôpitaux, semble-t-il, ne le respectent pas. Bien sûr, il faut aussi comparer, vous avez parlé des maisons des aînés, il faut comparer des pommes avec des pommes. On fait beaucoup de comparaisons entre le privé et le public, mais très souvent, il faut s'assurer que les deux utilisent les mêmes systèmes de coûts pour pouvoir mieux les comparer. C'est ça sur quoi on va travailler pour que tous s'entendent. Allez-vous remettre en question, M. Corriveau, la règle, la loi du plus bas soumissionnaire? Ça va être sur la table, assurément. Assurément, parce que c'est pour plusieurs. Puis quand je vous dis assurément, je vous dis pas qu'on va assurément la changer, parce que on va décider ensemble d'en parler, puis on va voir si ça reste une bonne solution. Personnellement, je pense on s'est prononcé à plusieurs reprises là-dessus. On pense que c'est une mauvaise idée, mais il faut s'assurer que la solution de rechange soit la plus répondre à l'ensemble des données, et c'est pour ça qu'on fait le chantier avec tout le monde, tous les intervenants. OK, juste pour comprendre, pourquoi vous trouvez que c'était une mauvaise idée, la règle du Parce plus qu'en bas fait, soumissionnaire? parce qu'il faut mieux, c'est-à-dire que ça peut, comme je vous dis, il faut, dans le contexte actuel, s'assurer que si on prend le plus bas soumissionnaire, les données de base sont extrêmement bien définies. Et ça prend du temps. Alors, si on charcute les délais pour définir les besoins, au profit d'une rapidité avant de lancer une soumission, ben on se retrouve des fois avec des prix qui sont énoncés sur une base qui est pas incomplète et donc qui appelle à des augmentations de coûts comme une forme d'évidence. Alors après ça, on dit ben les coûts ont augmenté. Pourquoi? Ben en fait, c'est peut-être simplement parce que les besoins n'étaient pas bien définis avant de demander un prix forfaitaire et de choisir le plus bas. Moi, ce qui Dans certaines juridictions, on élimine d'ailleurs le plus bas. Ça, vous devez le savoir. Ah oui? Non, je ne savais pas. Lesquels? Oui. Je peux pas vous les nommer. Merci pour la question parce que je peux malheureusement pas vous la nommer. Puis la prochaine fois, promis, je vais pouvoir vous répondre parce que c'est pas grave. Je me disais mais ça existe. C'est pas grave. Oui. Non, c'est vraiment pas grave. Je me disais, à la suite de la commission Charbonneau, où on a vu de la collusion, de la corruption, le financement des partis politiques douteux, là, je me disais, en sortant de ça, là, des 45 millions que ça a coûté la commission Charbonneau, on va en tirer des leçons, on va travailler mieux, il va y avoir une meilleure surveillance des chantiers, il va y avoir moins de corruption, il va y avoir moins de collusion. Quelle est votre opinion là-dessus? C'est que c'est drôle parce que vous dites 45 millions à la commission Charbonneau, mais en fait, on a essayé de régler un problème qui touchait des milliards de dollars. Donc, ça valait la peine peut-être de mettre ces 45 millions-là. Absolument. Et ça nous a permis, effectivement, de poser des bonnes questions qui amènent aujourd'hui à certains. Il n'y a pas que la commission Charbonneau, hein. Il y a eu des drames, ça il faut le mentionner. Il y a eu des drames qui ont touché des familles, qui nous ont aussi touché les architectes de façon assez émotive pratiquement, sur le fait que des bâtiments n'avaient pas été surveillés, ont été construits puis sont tombés en décrépitude à une rapidité folle et fragilisant les capacités financières de plusieurs familles de façon assez dramatique. Alors on a pris ça en considération et avec le gouvernement du Québec, actuellement, il y a quand même une mise en place d'une notion de surveillance de chantier. Donc, il y a des suites à ça qui sont lentes, c'est sûr, peut-être beaucoup trop lentes, c'est évident, mais au moins, il y a une prise en charge progressive de ça. Mais ça, c'est un des facteurs. Quand on parle maintenant de surveillance obligatoire des travaux, c'est une des solutions qui est déjà mise en place présentement, qui est en cours d'être mise en place, finalisée. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à faire. OK. J'ai une question, là. Je pense que vous êtes l'homme pour ma question. Moi, j'ai comme ça m'arrive, M. Corriveau, j'ai comme des obsessions. Des obscures obsessions. Et là, je me dis, comment ça se fait que dans les années 60, on a construit le tunnel Hippolyte-Lafontaine, Terre des Hommes. Dans les années 70, on a construit le stade olympique. On a réussi la Manic, des barrages électriques. On a construit le métro. On a accompli de grands travaux, de grands chantiers avec une technologie des années 60 de Fred Flintstone. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on fait pas mieux, de meilleure qualité, à meilleur prix, avec la technologie dont on dispose? Je vous dirais que
enfin, là, c'est très personnel ce que je vais vous répondre, mais Ouais. la grosse différence, c'est la capacité de prendre des risques. Et ce que nous avons fait dans les années 60, c'était extrêmement risqué. Ça a donné de très, très bons coups. Et ça a aussi donné des choses que l'on a voulu éviter par la suite. Les décisions qu'on a prises collectivement, ça a été d'éliminer, de réduire le plus possible le risque. Donc, en même temps, ça réduit de beaucoup les opportunités. Et c'est ça, peut-être, qu'on va essayer de remettre sur la table. C'est est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la réglementation? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans les assurances qu'on se donne pour qu'il n'y ait pas un problème? Et jusqu'à ce que, tu sais, on pense qu'aujourd'hui, l'innovation devient de plus en plus difficile parce que on veut être certain que ça va marcher à 100% jusqu'au bout. Et la seule façon de donner cette assurance, c'est de répéter ce qui se fait déjà. Sinon, on peut pas innover. Et c'est ça qui va être sur la table. Et on espère pouvoir trouver des réponses avec les politiciens qui vont être sur place, avec les entrepreneurs qui vont être sur place, avec les donneurs d'ouvrages, la SQI, etc., avec la régie du bâtiment, avec les ingénieurs, avec l'ensemble des intervenants du milieu de la Non, mais construction. prenez le métro, là. Le métro, la Oui, dernière fois, là, vers Laval, ça c'est passé d'une centaine de millions à 800 millions. On avait oublié de sortir. oui. On a construit tout le métro à Montréal en très peu de temps, de façon efficace, sécuritaire. Et là, on fait la ligne bleue, puis déjà, la ligne bleue, ils n'ont même pas mis un compte, puis les coûts ont explosé. Comment vous Oui. expliquez ça? Ben, je ne peux pas encore vous l'expliquer complètement, mais j'espère pouvoir vous l'expliquer d'ici un an ou deux J'aimerais de ça. façon très, très concrète. Et c'est la Ouais. raison pour laquelle on fait le chantier OK. exactement. Puis encore une fois, il faut faire attention, c'est qu'on veut pas avoir une explication qui provient des architectes. On veut avoir une explication qui Ouais. provient du milieu et qui est expliquée au milieu pour que chacun puisse dire, ah non, 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 mais tu te trompes dans cette présomption-là. C'est pas exactement cette chose-là qui s'est passée, c'est telle autre chose pour OK. que quand on arrivera à des propositions, elles soient vraiment collectives et consensuelles. Et qui sera autour de la table en conclusion? On va avoir de 250 à 300 personnes. Dès le départ, là, on commence un forum en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications. On fait un forum sur la qualité qui réunit entre 250 et 300 intervenants. Et je vous dis entre 250 et 300 parce que initialement, c'était supposé être 250 et c'est rendu 300. Mais à cause de l'engouement qu'il y a actuellement, et ça part des municipalités, on a des représentants de municipalités un peu partout au Québec. On a des représentants forcément du milieu du gouvernement du Québec, des donneurs d'ouvrages comme la Société québécoise des immobilisations et la Régie du bâtiment du Québec, comme je disais tantôt. On va avoir des groupes de pression. On a vraiment essayé de réunir tout le Eh monde. boy! Puis on a essayé, puis on en a oublié, puis c'est pour ça qu'on est obligé d'en rajouter, parce que des gens nous disent, ben on veut être là, nous aussi. Ouais. Alors, on essaie de leur donner le droit de parole. Est-ce que c'est vous qui allez prendre des notes? Moi, personnellement, pas sûr. Non, mais vous faire Mais j'espère que quelqu'un. j'aurai retrouvé ma voix, par exemple. Bon, non, tout va bien, mais j'espère que quelqu'un, M. Corriveau, va prendre des notes, va corriger tout ça, va dire voici, mais pas juste des recommandations, voici comment on doit procéder là, Oui. maintenant, pas dans 5 ans, pas Et dans c'est 10 super ans, intéressant. pas sur une tablette. Merci. Merci. En fait, j'espère, moi, que ce sera pas des recommandations qu'on fera, parce que ça va être, on va simplement faire l'état à la fin, l'état des décisions prises par l'ensemble de manière consensuelle. On n'aura pas de recommandations à faire, on aura une feuille de route à redonner, à rappeler à tous, mais tout le monde se sera entendu dessus. C'est vraiment ce que nous cherchons à faire. OK, date limite, quand est-ce que ça va se passer, tout ça, pensez-vous? Ben, ça commence là, comme je vous ai dit, le 26 mai, je crois, ou 29, 26, je me trompe tout Ouais, le temps. non, mais dans ce cas-là, Sur- mais si tout le monde se voilà. rajoute, là, on va être rendu en 2033, puis vous êtes encore en train Non, de prendre des notes, vous, là. non, 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 non. C'est-à-dire que dès le forum, on va émettre après, tout de suite après le forum, il va y avoir encore certaines consultations d'affinement, mais il y aura une liste des problèmes qui doivent être réglés et il y aura déjà, on l'espère, une forme d'orientation des solutions à trouver. Alors ça, Parfait. c'est vraiment intéressant parce que c'est dans quelques mois et après ça, bon, on s'est donné un horizon de 3 ans justement qui va se définir un peu plus de mois en mois, sitôt que le forum aura été complété, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire comme études supplémentaires pour arriver à quelque chose de plus cohérent. Puis ensuite, on va refaire des rencontres, probablement beaucoup plus larges d'ailleurs, et pour arriver à finaliser nos consensus et déposer donc Un le rapport. mémo de Ouais. la fin.
Voilà. OK. Est-ce que l'UPAC est autour de la table? Est-ce que l'UPAC va débarquer? Je crois, c'est-à-dire que je sais pas si elle va débarquer. J'espère que non. Pas Mais pour vous arrêter, crois... là, mais pour contribuer à ce qu'ils ont appris. Non, mais toutes les enquêtes qu'il y a eu lieu. Ça serait intéressant, en fait. fait. Mais c'est drôle, hein. Je suis pas sûr qu'elle soit dans la liste. Puis je sais pas si elle existe. Oui, écoutez, vous me demandiez si j'allais prendre des notes. Je viens d'en prendre une. OK, parfait. Vous savez, moi, je suis là pour aider. Hein? On Ben va oui, surveiller merci, ça. M. Dutrisac. Mais rappelons-nous, reparlons-nous à l'automne, M. Corriveau. Moi, je suis vraiment Ça me fera intéressé de super savoir ce qui va plaisir en de vous faire sortir. l'état de l'avancement. Oui. Très bien. Pierre Corriveau, président de l'Ordre des architectes du Québec. Merci. À la prochaine. Merci, M. Dutrisac.